Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois, enfin de la quinzaine de juin. Donc on va aller regarder du 15 au 30 juin. On va faire un bilan sur votre général, votre professionnel, votre sentimental. On va regarder votre carte positive et votre carte défi aussi pour cette quinzaine. N'oubliez pas que ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. Bien sûr, je suis sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, tout est sous la vidéo. Vous avez les liens si vous avez besoin de voir ce que je propose. Mais là, bien sûr, on est dans du général. Donc, vous prenez les infos qui vous parlent. Sinon, vous poussez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire en particulier. Ça peut vous permettre d'être peut-être plus en adéquation d'ailleurs avec la vidéo. Ça peut aussi tout à fait se symbioser les uns avec les autres. Ça arrive très souvent également. Et puis des fois, ça peut même plus vous coller. Donc c'est vraiment une proposition que je vous dis et vous êtes obligé de rire bien sûr. Mais ça peut vous apporter un peu plus de compléments. Donc c'est un petit plus pour vous. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va. C'est parti les cancers. On regarde pour vous. Les cancers, la carte positive, conseil pour vous, pour cette fin de juin. Allez, on vous parle, les cancers, des liens envers les autres. On vous dit que vous avez besoin de vous, des autres en fait. Vous avez besoin de vous rassembler. Il y a un besoin d'être avec des gens importants. Ça vous montre aussi de défendre une cause. Ça peut me parler de l'entourage, d'avoir un besoin de se ressentir près des vôtres. Il y a vraiment comme une, j'entends comme une, je vois pas un groupe, mais presque, vous voyez. Il y a vraiment ce besoin, ah, pardon, il y a vraiment ce besoin, voilà, d'être peut-être tourner les cancers vers les autres, un besoin de faire presque blocus, vous voyez, c'est vraiment voilà, un groupe là, je vous sens assez costaud dans le sens où voilà, vous avez envie, vous avez besoin des autres. On a Issa, donc avec Isa, on vous parle de faire un choix et surtout d'écouter et de faire confiance à votre instinct. Et c'est votre défi. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être votre problématique. Vous n'arrivez peut-être pas forcément à faire un choix ou en tout cas à écouter votre instinct, à écouter votre intuition. On vous parle de tentation aussi autour de vous, peut-être une envie aussi de se laisser tenter par certaines choses ou des personnes qui pourraient être peut-être fausses ou qui ne se comporteraient pas bien par rapport à vous. Ça vous parle aussi un besoin de retrouver de l'optimisme dans votre vie. Peut-être vous l'avez sur certains domaines, mais peut-être sur d'autres choses, vous avez plus de mal à croire en la bonne intention vis-à-vis des autres. Vous voyez, les cancers, ça me montre un petit peu ce ressenti. Il peut y avoir aussi des personnes mal intentionnées autour de vous qui vous souhaitent pas du bon ou qu'en tout cas qui n'ont pas de bonnes intentions. Ou c'est peut-être vous qui êtes en mode un petit peu en repli. Donc peut-être attention à vos énergies, à vos propres énergies en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On vous parle de rideau. On vous parle de voyage, de bouger, d'avancer, un besoin de ouais, je vois un voyage, je ressens un voyage, je ressens un déplacement important. J'ai vraiment cette notion d'une personne aussi qui doit se laisser porter sur quelque chose de différent. Peut-être ça vous montre aussi, je vois une personne différente et on vous dit de ne pas vous laisser aveugler aussi par certaines choses aussi pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a ce besoin aussi de ne pas avoir peur de prendre son destin en main aussi. Et peut-être que c'est un destin que vous allez mener avec d'autres personnes. Peut-être sur un projet, les cancers, ou il y a j'entends l'union fait la force. Et pour vous, c'est vraiment ce que je ressens en fait. L'union fait la force de votre côté. C'est ce qui vous rend plus fort ou plus forte, les cancers. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau prédiction générale, pour vous, les cancers, pour cette quinzaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Les cancers, pour vous, je vais y arriver à les mélanger. Voilà. Alors, les cancers.
Voyez, on a le cloître. On a quelque chose où, dans ce début de quinzaine qui est un petit peu fermé. Alors, soit c'est parce que vous avez un blocage, quel qu'il en soit, vous avez une situation où vous vous sentez enfermé, emprisonné. Il y a cette notion aussi d'être, j'entends, tributaire peut-être des autres. C'est peut-être ça aussi qui vous agace, c'est d'être tributaire des autres. J'entends, les cancers. Ça me montre aussi peut-être encore une problématique dans votre vie qui n'est pas encore complètement levée. Donc c'est peut-être un rapport avec une personne, vous n'avez pas dit certaines choses. Voilà, je sens qu'il y a encore une porte entre vous et une personne en face de vous. Ça peut vous parler de cloître par rapport aux professionnels, hein, bien sûr. Donc ça vous parlerait de quelque chose qui est un petit peu difficile, ou c'est dans votre esprit que quelque chose est un petit peu bloqué. On a l'appui. Décidément, l'appui, il sort de partout, hein, à quasiment tous les signes là. Et on a cet appui de l'univers qui est très très présent sur cette quinzaine. Donc c'est chouette en fait, faut en profiter. Ça vous parle peut-être aussi de quelque chose au niveau d'une thérapie aussi. Hein. Alors là, j'en ai trop d'un coup. Ça peut me parler. Et on avait la grâce qui s'était retournée. Et vous voyez, c'est vraiment l'appui de l'univers. Ça peut vous parler d'une thérapie de couple, thérapie pour vous-même par rapport à des blocages, une aide en tout cas, intuitive aussi peut-être bien sûr, mais en tout cas il y a un besoin de débloquer certaines choses là. Ok, on continue. Après il y a une séparation aussi. Il y a peut-être un lien avec une personne où vous vous sentez loin de quelqu'un. Ça me montre loin de quelqu'un. J'entends loin de quelqu'un. On a le hasard. Et oui, parce que là, pour l'instant, le hasard, il va tout à fait avec la carte de Isa. On a cette notion de pas trop savoir où on veut aller, ou ce qu'on veut vraiment. Vous voyez ? Il y a un besoin d'avoir l'appui, en fait, pour vous permettre de consolider quelque chose. Je vous sens hésitant, en fait, hein, les cancers, sur certaines choses. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les cancers ? Pour cette quinzaine. Vous voyez encore la pensée amitié, les autres sont très très importantes. Il peut y avoir des pensées limitantes par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui est dans votre tête, là, les cancers, ou en tout cas vous avez l'impression qu'il y a un blocage autour de vous. Et donc du coup, je vous sens ruminer, réfléchir, etc. Et on vous dit, attention, pour certains, s'il y a de la méfiance envers une personne autour de vous, ça vous dit de garder porte close. D'accord? Donc de faire attention, peut-être prendre du recul vis-à-vis de ça. On vous dit aussi que les amis sont là pour vous réconforter hein, si vous avez une problématique. Alors là j'en ai trop. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Ça peut être un animal aussi, j'entends. On me parle de quelque chose qui vous peut-être vous chagrine vis-à-vis d'un animal aussi. Alors, enfin vous chagrine. Oui, vous chagrine et vous embête et vous empêche finalement d'être tranquille. Vous pensez, on est aussi sur le monde animal. Hein. On a l'ennemi. Vous avez l'appui face à des personnes malveillantes. Vous avez des gens bien intentionnés et d'autres qui ne le seront pas. On a l'héritage, on a l'étoile de la femme. Je ressens les cancers, des non-dits aussi, hein, autour de vous, des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne pense pas vraiment, ou quelqu'un ne montre pas son vrai visage. Quelqu'un où vous avez plus confiance envers quelqu'un ou des personnes et vous avez peur qu'à chaque fois d'être déçu, que quelque chose en fait au final ne tienne pas la route en fait. Hein. Pour certains, il y a presque vous vous mentez à vous-même hein, ou quelqu'un se ment à soi-même. Hein. C'est la phrase que je viens d'entendre. Hein. Voyez l'accident. Là, il y a quelqu'un qui se ment à soi-même, les cancers. Soit c'est la personne en face de vous, soit c'est une personne autour de vous. Mais là, il y a quelqu'un qui... Ouais, vous voyez, vol et perte. Il y a quelqu'un qui a du mal. Hein. Il y a une découverte qui va être faite. Hein. Et ça peut concerner l'amour. Ok. Soit il y a quelque chose que vous allez savoir. Ça peut concerner une personne, un animal. Ça peut concerner... une relation ou dans le professionnel, on est dans du général. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez savoir. Et alors, soit c'est quelque chose qui revient, soit c'est quelque chose où vous avez du mal, les cancers, vous avez l'impression d'être coupé et loin de personnes qui seraient peut-être importantes ou importantes pour vous. Là, il y a un bouleversement.
Il y a un gros bouleversement avec un serpent. Là, il y a quelque chose, il y a une personne toxique, hein, nocive. Vous avez l'impression que vous devez pousser la méchanceté. Il peut y avoir aussi une nouvelle qui vous fera pas plaisir. Et une personne qui se comportera pas forcément très bien, ou c'est une situation. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même cet appui qui est là aussi pour vous aider, vous protéger. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'univers qui est au-dessus de votre tête. Sur cette quinzaine, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses quand même à régler, hein. Je pense qu'au niveau intensité, elle sera assez chargée pour vous les cancers. Quelque chose qui doit se régler, ça soit sentimental, professionnel ou financière ou autre. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se régler parce que là, je vous sens déstabilisé en fait sur cette quinzaine. Ok, alors on va aller regarder, on va aller creuser tout ça. On va voir votre pro du coup, ce que je vois. Alors, sur le pro, les cancers, qu'est-ce que je vois? Pour vous, les cancers, qu'est-ce que je vois? Alors, sur le pro, on a l'échec. On a l'impression de ne pas réussir ou de ne pas arriver à quelque chose, les cancers. Vous avez l'impression d'être un petit peu au bout du... Certains, c'est au bout du rouleau. On vous parle de bouclier, de protection autour de vous. Et on parle des enfants. Alors, ça peut avoir un rapport avec vos enfants, une protection par rapport à des enfants, un enfant qui est peut-être en échec, en difficulté. Ça vous montre aussi, donc du coup, vous faites bouclier autour de cet enfant. C'est pour ça qu'on vous dit l'union fait la force. Ensuite, je ressens aussi un besoin de retrouver de la joie parce que pour certains, vous n'êtes pas heureux. Il y a quelque chose qui vous rend malheureux. Vous voyez, on a l'enfermement. Vous êtes en repli pour certains, que ce soit professionnel ou dans votre vie. Vous avez peut-être que ce que vous proposez à chaque fois, c'est un refus. Et en fait, à force, je sens que ça vous gonfle, quoi, pour certains. Soit vous faites des demandes et c'est toujours négatif, mais vous avez l'impression que ça n'avance pas, quoi. Il y a toujours un refus. Soit il y a un blocage, un manque d'investissement, un manque... qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Un manque mince, alors j'ai un bug. Un manque de votre côté de croire en vos projets, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et on a la séparation. Alors, on voit qu'il y a une évolution qui va venir, les cancers, mais à la condition de stopper quelque chose. Il y a peut-être aussi une séparation qui est importante pour vous, les cancers, pour vous permettre de renaître. Il y a peut-être une séparation aussi avec des enfants. Il peut y avoir un enfant qui est loin de vous, ou en tout cas un enfant qui vit une séparation, ou vous vis-à-vis de l'enfant. Et donc, du coup, ça vous permet aussi, peut-être pour certains, de vous découvrir aussi. Vous voyez ? Peut-être que vous faites les choses beaucoup par rapport aux enfants, ou à une personne que vous voyez très proche de vous. Et en fait, on me dit que voilà, vous avez peut-être aussi un besoin de vous épanouir et peut-être à plus vous investir à ce moment-là dans votre pro. On vous parle d'amour, ok, au niveau professionnel, de distance. Et on a, à chaque fois, elles sont par deux, celles-là. Encore ce bouleversement qui revient avec le changement, d'accord, et la communication. Alors la communication, on est sur la communication téléphonique, mail, internet, ça parle des réseaux, de tout ce système informatique, voilà, ça vous parle de tout ce monde d'internet aussi autour de vous. Je sens que, après ça peut être tout ce qui est papier, secrétariat, etc. On a cette notion pour certains d'être un petit peu bloqué dans une problématique au niveau professionnel, mais pour certains, le sentimental s'en mêle. Il y a peut-être une envie d'autre chose, et peut-être vous avez un début de relation par rapport à du professionnel et une personne. Ça vous parle d'un changement qui est à venir, et je vois une cassure, hein. Quelque chose qui va être... ça sera comme ça va s'acter en fait. Il y a quelque chose qui va être plus fort que vous, ou c'est vous qui allez dire stop. Les cancers, c'est soit vous, soit l'autre, mais il y a une situation qui se stoppe dans le professionnel. Vous avez besoin de stopper. Alors après, ça peut être votre vie sentimentale qui a une importance et qui rejaillit dans votre pro, hein, ça peut tout à fait, parce qu'on sait que quand on est malheureux en sentimental, ça se ressent dans toutes les sphères en fait, hein, au final.
Et pour certains, il y a vraiment un besoin de couper avec quelque chose de l'enfant ou de l'enfance, hein. Ça c'est clair et net. Il y a un besoin il y a une insouciance presque pour certains qui s'envolent, quoi. J'ai cette sensation d'insouciance. Après, pour d'autres, vous avez un besoin de prendre du recul, de prendre de la distance pour pouvoir mieux voir ce que vous avez envie de faire au niveau professionnel. De refaire les choses avec envie, avec passion, avec amour. Et ça passe par des changements. Si vous restez sur quelque chose qui ne vous rend pas pleinement satisfait ou en tout cas heureux, où vous avez l'impression qu'à chaque fois on cherche à vous atteindre et à vous nuire, mais le mieux c'est de partir, quoi, de prendre de la distance pour vous permettre une évolution. Parce que sinon, si vous ne prenez pas de décision avec la fatalité, on est dans quelque chose de plutôt radical, mais en fait à chaque fois vous vous empêchez finalement d'enlever ce bandeau de vos yeux et d'avancer. Finalement vous êtes plus en proie au doute, au questionnement, etc. finalement qu'à l'envie d'être sûr de vous. C'est pour ça que c'est votre défi, c'est d'arrêter de vous voiler la face pour certains ou d'arrêter de faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vous, quoi. Allez, on va regarder au niveau sentimental, parce que je ne veux pas faire de vidéo trop longue. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous? Au niveau sentimental pour vous, les cancers. Alors, on vous parle de pourparler, de discussion, de faire un besoin de dire certaines choses au niveau sentimental. Alors, j'en ai trop d'un coup. On a la chance qui revient. Qui revient. Et on a l'homme. Ok. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre là. Vous voyez encore ce bateau qui revient. Il peut y avoir une nouvelle rencontre là qui pourrait venir pour vous, les cancers, surtout pour les célibataires. Après, pour certains, il y a un voyage aussi en couple ou quelqu'un qui bouge pas mal. Beaucoup de projets, de vie, de construction, de voyage, d'avenir. Vous êtes peut-être aussi sur une envie d'avancer, de construire plein de projets. Vous voyez, l'envie de faire des projets. Pour certains, c'est un déménagement. Ça pourra apporter beaucoup de bien-être dans une relation. Ouh, je me fais attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On les a toutes. On a le vélo, le serpent, le changement et la croix. Bon, on les prend, hein. Et on a la carte de l'étoile. On vous dit de faire confiance encore une fois et d'écouter votre instinct. De faire appel à l'instinctif, à vos ressentis, à votre bonne étoile. Ça vous parle d'une situation avec une personne, quelqu'un soit qui va partir, qui s'éloigne parce que quelque chose n'était plus possible et vous êtes sur une nouvelle rencontre qui va venir vers vous. Et donc du coup, il y a cette envie d'apprendre, à connaître, etc. Mais on voit qu'il y a encore pas mal de résistance de votre côté parce que vous ne faites pas confiance comme ça, ce qui est normal. Et parce que vous avez peur que cette personne ne soit pas bien intentionnée et ne vienne pas dans des sentiments sincères, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Soit vous avez des décisions à prendre par rapport à une vie de famille, à une concrétisation de vie de famille. Vous faites peut-être certains projets, mais j'ai l'impression que tout le monde ne vous veut pas du bien, encore une fois. Vous avez ce serpent, cette négativité, cette toxicité. Est-ce que c'est par rapport à une personne autour de vous, à des gens autour de vous qui ne croient pas en cette relation? Est-ce que c'est la relation en elle-même où il y a un besoin de creuser? Peut-être dans une vie de couple aussi, il y a un besoin de renouveau. Peut-être vous êtes dans une forme de lassitude dans votre vie sentimentale et il y a un besoin de faire changer les choses. Mais si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, ben vous allez vous donner beaucoup de mal, mais vous revenez à la case départ, c'est-à-dire la tristesse, le fardeau. Pour d'autres, c'est enfin partir et d'avancer, parce que le divorce sera prononcé, ou parce que vous divorcez, ou parce que vous vous séparez. Et du coup, vous, en fait, c'est le moment où vous posez le bandeau et enfin, vous êtes victorieux. Et en plus, vous êtes appuyé par la famille, les amis, etc., qui sont là pour vous permettre d'avancer. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours très très plaisir. Et merci pour votre participation à chaque fois. C'est adorable de votre côté. Ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas aussi à mettre le petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de savoir dès que je poste quelque chose de nouveau, vous êtes averti. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo.
Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et vous pouvez aller voir ce que je vous propose. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider sincèrement. Donc, si vous en ressentez le besoin, c'est avec plaisir de mon côté. Sur ce, les cancers, je vous envoie plein de jolies énergies. Pardon, j'en ai la voix qui se coupe. Tellement que je vous ai envoyé d'énergie, j'en avais plus. Donc, je vous en envoie tout plein. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.